bienvenue mes amis Verseau pour votre guidance du mois de janvier 2023. Donc la vidéo risque d'être un petit peu longue parce qu'on va traiter de plusieurs domaines. Donc pour les personnes qui ne peuvent pas regarder la vidéo en entier, vous pourrez toujours y revenir plus tard parce que je vais vous mettre dans la description des chapitres et vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus sur celui qui vous intéresse pour directement arriver à cet endroit de la vidéo. Alors, on commencera tout d'abord par tirer une carte de l'oracle du chaman mystique pour voir un petit peu la tendance générale du mois de janvier, quelles sont les énergies en place, quel est le conseil pour vous. Ensuite, avec l'oracle de la triade, on ira faire un tour des 4 domaines financiers, sentimental, professionnel, activité et la santé. Avec le Béline de Gabriel Sanchez, on ira faire un tirage général pour savoir quelles sont les grandes lignes du mois de janvier 2023 pour vous mes Verseaux. Voilà quels sont les événements à retenir. Ensuite, un tirage professionnel ou des activités quotidiennes avec l'oracle, le manuscrit. Ensuite, un tirage sentimental avec tout d'abord le grand oracle de l'amour, puis l'oracle de l'union sacrée. Et on terminera par une petite réflexion, une petite méditation avec le linking. Donc, c'est parti pour mes amis Verseaux. Hop, je m'organise un petit peu. Et on va commencer avec le chaman mystique. Donc pour les Verseaux, pour le mois de janvier 2023, donc quel est le message pour les Verseaux pour janvier 2023? C'est des cartes très épaisses qui ont tendance à coller les unes aux autres, donc je préfère les brasser comme ça. Hop. Allez, janvier 2023 pour mes Verseaux. Allez, je vais en choisir une et ce sera celle-là. On a le monde d'en haut pour vous, les Verseaux. On a deux oiseaux ici qui se font face. On dirait qu'ils forment un peu un cœur. On est dans les nuages. Un univers très doux avec ce bleu très inspirant. Je vais vous lire le message qui est associé à cette carte. Alors, les anges, les êtres divines, les anciens et toutes les variétés d'êtres lumineux peuplent le monde d'en haut. C'est l'endroit où vous allez récupérer votre destin et en savoir plus sur la personne que vous allez devenir, ainsi que découvrir vos grands potentiels et vos possibilités insoupçonnées. C'est aussi le lieu où arrivent les esprits des morts lorsqu'ils achèvent leur voyage vers la lumière. Le monde d'en haut vous demande de vous glisser dans votre moi, avec un M majuscule, pleinement réalisé. Éliminez les distractions afin que vous puissiez vous diriger vers un destin plus élevé. Ne succombez pas à la tentation de créer une version légèrement améliorée de vous-même. Ce que vous percevez comme un problème ou un obstacle est en fait l'irritation dont vous avez besoin pour faire le grand saut. Rappelez-vous que vous ne pouvez pas traverser le Grand Canyon en 2 petits sauts. Donc là, on nous invite à un grand plongeon. C'est vrai que le bleu, c'est le ciel, c'est spirituel. Ça fait un peu penser aussi à l'océan dans lequel on va se jeter. Donc, une carte pas mal mystique pour vous, les Verseaux, cette semaine, qui vous demande aussi peut-être de vous réconcilier avec une part d'ombre,
associer votre part lumineuse et votre part d'ombre, vous accepter dans votre intégralité, avoir de la compassion aussi envers vous-même et de faire le grand plongeon et pas qu'à moitié. Voilà, et ne vous trahissez pas vous-même. Comprenez-vous dans votre globalité et reconnectez-vous avec le côté spirituel, la méditation, la prière, le recueillement, l'introspection pour vous élever là très 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 haut vers votre chemin de vie. Très belles énergies pour commencer ce tirage. Alors on va voir avec la triade maintenant, donc la carte associée avec la carte numéro 15 amour pour les questions d'ordre affectif, la carte numéro 17 énergie pour les questions du domaine de la santé, la carte 24 richesse pour les questions financières et la carte 26 épreuve pour tout ce qui est professionnel ou activité quotidienne. Un petit rappel toujours pour la santé, ce n'est pas un diagnostic médical. Ici, on va parler d'énergie, de bien-être, de spiritualité et puis de ce qui peut vous freiner éventuellement ou avoir une incidence sur votre santé. Donc, c'est parti pour les Verseaux pour le mois de janvier 2023. Verseau, les 4 domaines, janvier 2023, financier, santé, professionnel, activité, sentimentale. Alors, il y a une carte ici, la nécessité, qui est tombée pour vous. Donc, peut-être certains sont tout simplement des petits soucis financiers en ce moment, sont dans le besoin. Peut-être d'autres ont besoin d'évasion aussi. Il y a en tout cas un besoin pressant qui se fait sentir pour vous. Ça peut être aussi un manque affectif, la nécessité de trouver un but, un sens à sa vie, la nécessité voilà, de voir plus loin, peut-être de faire le grand saut, comme on a dit. Allez, on va couper. Et à la coupe, on a l'alpha. Donc l'alpha, c'est un nouveau commencement. Donc il y a quelque chose de nouveau qui s'offre à vous en ce mois de janvier 2023. Et on a la carte de la richesse. Donc à mon avis, ça va être comme pour les autres. J'ai eu un autre signe où j'ai eu la même chose. Je pense qu'elle va se retrouver toute seule ici. La carte de la richesse, c'est celle que je cherche pour le domaine financier. Donc ici, on vous parle d'abondance. Donc ça peut nous parler d'abondance spirituelle, sentimentale, professionnelle, financière. Ça peut nous parler d'énergie. Mais ça peut aussi nous parler de nécessité en fait, d'avoir ce besoin d'abondance, justement de la recherche de cette abondance. Alors donc on sait donc que la 24 elle sera normalement toute seule, donc on va tirer la carte 15, 17, 26. Alors je regardais avec quoi tomber la carte de la nécessité, vu qu'elle est sortie, c'est intéressant de voir, elle est sortie avec l'eau. Donc il y a peut-être le besoin ici de rééquilibrer les émotions. La 15 pour le domaine sentimental est ici. La 26 pour le professionnel, elle est ici. La 24, on sait qu'elle sera toute seule. Il nous manque la 17. Alors, j'ai dû passer au-dessus. Je vais refaire un tour.
Elle était là. Ok. Voilà, donc au niveau financier, il n'y a pas de message particulier puisque cette carte est sortie toute seule. Donc comme je disais, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. C'est peut-être qu'il ne se passe rien de spécial, de notable au niveau financier ce mois-ci pour vous, mes Verseaux, ou tout simplement ça nous parle d'abondance et de stabilité financière. Au niveau de la santé, on a la carte de l'adversaire. Donc ici, c'est un peu le démon qui est représenté ici. Donc ça va nous parler que peut-être votre ennemi, c'est vous-même. Peut-être que vous êtes en lutte envers vous-même. Ça vous déstabilise et vous fragilise au niveau de la santé. Ça peut nous parler aussi pour certaines personnes de problèmes d'addiction. Addiction, dépendance au travail, à la nourriture, à l'alcool, à la cigarette, à ce que vous voulez. Mais là, c'est un problème. Il va falloir lutter contre une addiction, une dépendance, même une dépendance affective, pourquoi pas, on verra, ici pour vous sentir mieux. Des tentations aussi, hein, peut-être qu'on nous parle. Il va falloir lutter avec vous-même. Au niveau professionnel ou des activités quotidiennes, ici on a la prière. Donc plutôt une période de calme dans vos activités quotidiennes ou au niveau professionnel. On a plutôt le calme. Ici peut-être certains vont vouloir faire un souhait. On vous invite à faire une prière ou un rituel pour formuler un souhait. Peut-être pour avoir des éclaircissements ou des améliorations dans ce domaine, mais plutôt du calme. Et au niveau sentimental, on a la carte de la sagesse, qui est d'ailleurs la photo de la boîte. On a la carte de la sagesse. Donc ici, on a la pyramide, on a le troisième œil, on a l'étoile. Donc ici, on vous invite à écouter votre intuition. Ne peut-être pas vous laisser séduire facilement. Faites attention aux tentations. Prenez le temps, si vous rencontrez une nouvelle personne, pour les célibataires par exemple, prenez le temps de connaître cette personne. Voilà, et de savoir ce que vous voulez, de savoir ce qu'elle veut, vous faire connaître vous aussi. Prenez votre temps, faites preuve de perspicacité, faites preuve d'intuition, en tout cas, dans le domaine sentimental. Je vais regarder en dos deck. Ici, on a la foudre. Alors peut-être ça nous parle d'un coup de foudre pour certains, mais faites attention, hein. Ça peut aussi nous parler justement de quelque chose qui vous tombe dessus. Et on parle de sacrifice ici. Donc ici, au niveau santé, je vois vraiment des Verseaux qui ne sont pas bien, qui ont peut-être fait des mauvais choix, fait quelques erreurs, fait quelques excès. En tout cas, qui vont se sentir vraiment déstabilisés, fragilisés ce mois-ci. Et qui sont un peu dans le sacrifice. Peut-être qu'ils vont sacrifier une part d'eux-mêmes. Alors, il est peut-être temps aussi de sacrifier ses doutes, hein, pour s'élever aussi spirituellement, se réconcilier aussi avec ses parts d'ombre. Ça peut être un travail justement sur le shadow work, c'est-à-dire comprendre qu'est-ce qui se passe de sombre en vous et ne pas rejeter ces parties sombres et au contraire les accepter comme le yin et le yang, les réunir. Voilà, donc ici on nous parle de sacrifice, on nous parle de pardonner. Donc peut-être certains ont commis des erreurs ou vous devez vous pardonner à vous-même ou alors il faut pardonner à l'autre. Voilà. Et ici, on a encore le troisième œil. Voilà. Il y en a qui sont vraiment dans la victimisation, je dirais, hein, que ce soit entretenu ou que ce soit soudain. Ah, il y a une épreuve à passer ici. On vous dit de réfléchir avec méthode et analyse. Il y a la lumière derrière tout ça. De toute façon. On va passer, non, pas ça. D'abord au tirage général avec le Béline. Donc c'est mon dé d'Onyx qui va choisir les cartes. Donc d'abord je vais les mélanger. Donc pour les Verseaux, tirage général, qu'est-ce qui va se passer durant le mois de janvier 2023? Donc pour les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer pour ce mois de janvier 2023? Il y en a certains d'ailleurs fin janvier qui vont fêter leur anniversaire. Donc, eh bien, je vous souhaite bon anniversaire, mes amis Verseaux, si vous regardez cette vidéo au moment de votre anniversaire.
Allez, les événements du mois de janvier pour les Verseaux. Donc, c'est le dé d'Onyx qui choisit les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. On a tout d'abord la découverte. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a le hasard. 1, 2, 3. On a la trahison. 1, 2, 3, 4. On a les nouvelles. 1, on a le procès. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a la fatalité. 1, 2, 3, 4. On a la paix. 1, 2, 3, 4, 5. On a l'amour. 1, 2, 3, on a la table. 1, 2, 3, 4, 5, on a l'étoile de la femme. 1, on a la campagne et la santé. 1, 2, 3, on a les ennemis. 1, 2, 3, on a la nativité. 1, 2, 3 et 4, on a le feu. Alors, je vois ici pas mal de cartes de Vénus, de l'amour. On a quand même un peu de Mars. La Lune, le Soleil. Bon, c'est pas mal équilibré. On a Vénus qui domine quand même. Et un peu Mars. Donc ici, on commence donc avec la découverte. Alors, il y a peut-être une prise de conscience qui vient à vous, donc, ou peut-être du monde d'en haut, peut-être avec des pratiques spirituelles ou autres. Vous avez une prise de conscience. Ou alors, c'est tout simplement que vous découvrez quelque chose peut-être qu'on vous a caché. Parce que ici, on a le hasard, donc il nous parle de coïncidence. Et on nous parle de mensonge ici avec la carte de la trahison. On nous parle de mensonge, de jalousie, de trahison. Et c'est peut-être quelque chose que vous allez découvrir par hasard en fait. Par hasard, on va vous l'annoncer par nouvelle. Comme ça va arriver telle une révélation. Vous allez découvrir quelque chose. Voilà. Une trahison, des personnes jalouses autour de vous qui portent un masque et qui vous mentent. Mais en tout cas, ici, ce sont des bonnes opportunités. Le hasard, quand même, c'est pour vous faire évoluer sur votre chemin de vie. Donc, on voit ici que cette découverte va engendrer des disputes. Forcément, si vous découvrez que quelqu'un vous a menti ou trahi, vous n'allez pas forcément bien réagir ici. Donc, on a les disputes. On a même, peut-être même, ça peut même aller jusqu'en procédure. Bon, c'est pas tous les Verseaux, mais par exemple des Verseaux qui peuvent être mariés et ont découvert que l'autre était infidèle, et veulent peut-être demander le divorce, aller jusque là et avec la fatalité mettre fin à cette situation, à cette relation, car ils n'acceptent pas, ils sont trop blessés. Alors pour les personnes qui ne sont pas trahies, qui ne vont pas forcément divorcer, ici, on nous parle de disputes à propos de cette révélation, de cette nouvelle que vous apprenez. Et ça vous tombe dessus un petit peu comme ça, comme une fatalité, mais vous décidez vraiment de mettre un terme, peut-être avec la relation avec une personne, avec une situation, peut-être si c'est dans le domaine professionnel qu'on vous a menti, qu'on vous a trahi, vous mettez fin au contrat. En tout cas, vous prenez ici une décision radicale. Il y a quelque chose qui va en tout cas se terminer de façon définitive ici. Alors, on a une période de paix. Après tout ça, on retrouve quand même la paix, la tranquillité de l'esprit, la sérénité. Ici, on a vraiment une bonne lignée avec la paix, l'amour, la table, étoile de la femme. Ici, on a une énergie féminine, donc qui peut vous représenter, vous, mesdames Verseaux, soit une femme proche de vous, les hommes Verseaux, mais ça peut aussi parler de l'énergie féminine que tout le monde a en soi, homme ou femme,
Et ici, l'énergie féminine, on est plus dans la passivité, l'introspection, les intuitions, les émotions ici. Donc là, on voit vraiment que vous allez être serein. Vous allez peut-être travailler spirituellement justement pour vous élever, prendre de la hauteur sur tout ça, retrouver la paix, vous réconcilier peut-être avec vous-même, apprendre à vous pardonner, apprendre à pardonner à l'autre. En tout cas, on voit vraiment de la clairvoyance ici qui vous entoure. Et vous allez fêter peut-être un procès qui s'est bien terminé, ou tout simplement vouloir passer des bons moments avec des personnes que vous appréciez, voilà, autour d'un bon repas, un bon restaurant. On peut nous parler aussi de couples ici qui vont peut-être se réconcilier ou tout simplement être bien ensemble et puis faire des sorties ensemble. On a ici avec la campagne de la santé un besoin de repos. On a besoin de se ressourcer. Malgré le calme, cette paix, cette harmonie qui revient, ces réjouissances ici, certains se sentent fatigués et ont besoin de se ressourcer. Et pourquoi? Parce que je pense que au niveau mental, les Verseaux, ça pense beaucoup. Et si quelqu'un vous trahit, c'est quelque chose qui peut vraiment être obsédant. Même si vous arrivez à passer au-dessus, à prendre de la hauteur par rapport à tout ça, à vous élever, c'est peut-être quelque chose qui vous a un petit peu vidé, un petit peu fatigué. À moins que ce soit au niveau aussi professionnel, on verra. Et là, on voit vraiment encore les ennemis qui sont toujours là. On continue avec des mauvais conseillers, des personnes qui vous mentent, qui essaient de vous manipuler, même peut-être des personnes qui parlent sur votre dos, qui racontent votre vie, ou que ce soit des choses vraies ou des choses fausses, mais clairement des personnes mal intentionnées. Et le serpent regarde justement vers votre maison. Donc là, on a une attaque par rapport à peut-être votre domicile pour certains. On peut avoir une querelle ici au niveau judiciaire aussi à propos d'une maison, dans le cadre d'une séparation. Comme aussi, ça peut être des personnes qui envient peut-être votre état d'esprit, votre paix, votre sérénité, votre entourage, votre compagne ou votre compagnon, vos amis, et qui essayent de troubler aussi votre tranquillité d'esprit et vous empêchent de vous reposer. On a la carte de la nativité. Ici, on nous parle vraiment de renouveau, de naissance. Donc, peut-être pour certains, la naissance d'un bébé. Mais ça peut être aussi la création d'une entreprise, la création d'un nouveau projet. Ça peut aussi être vous qui renaissez tout simplement. Avec le feu ici, c'est peut-être vous, tel un phénix, qui renaissez de vos cendres tout simplement. Puisque la carte du feu nous parle, oui, d'agressivité éventuellement, mais elle nous parle aussi surtout de force, de combativité. Voilà, vous prenez le dessus et vous repartez avec des nouvelles énergies pour un nouveau commencement, tout simplement. Voilà, vous allez vous défendre contre ces ennemis, peut-être contre un ou une ex-conjoint, des collègues compliqués, je ne sais pas, mais vous allez vous défendre, vous n'allez pas vous laisser faire, et vous êtes parti de toute façon pour une nouvelle vie quelque part, un renouveau que vous avez préparé et que vous avez attendu, et vous n'allez pas vous laisser démonter. N'oubliez pas que vous êtes protégé, vous avez la carte du monde d'en haut, donc voilà, n'oubliez pas la méditation, votre intuition surtout ici, elle va être très forte, elle va vraiment vous aider à y voir plus clair dans votre entourage, dans vos relations et dans les choix à faire. Alors en d'autres decks, on a le despotisme ici. On parle d'addiction encore une fois, donc c'est vrai qu'au niveau de la santé, on avait ce fameux démon aussi qui était ressorti. Donc voilà, certains vont devoir se confronter à leurs addictions ce mois-ci. Et peut-être en sortir, j'espère. Et sinon, certains se sentent bloqués malgré voilà, votre courage. On se sent dans la passe, mais il y a du changement. Il y a du changement. Il ne faut pas vous laisser décourager par des événements éventuellement négatifs ou des ondes négatives envoyées par les autres. Ici, on vous parle vraiment de changement. Vous n'êtes pas dans l'illusion ici. Vous pouvez changer, vous pouvez, voilà, soit une situation vis-à-vis d'un homme, ou alors ça peut être vous, messieurs Verseaux. C'est vous qui avez le pouvoir de changer les choses. Voilà, et en faisant
preuve de sagesse, tout se résout, puisqu'ici c'est la meilleure carte du jubilé qui parle que toutes les difficultés, voilà, sont annulées. Donc ne vous découragez pas, vous n'êtes pas dans l'impasse, même si les choses prennent du temps, les choses sont en train de changer, battez-vous, ne vous découragez pas, retrouvez un peu l'énergie masculine, c'est-à-dire la force de l'action, faites preuve de sagesse, d'intelligence et tout se résoudra pour vous. Alors, on va aller voir maintenant plus en détail l'univers professionnel et des activités quotidiennes avec l'oracle manuscrit. Alors, pour mes Verseaux, donc pour le mois de janvier 2023, donc la situation actuelle, l'évolution possible, les influences et le résultat concernant la situation professionnelle ou des activités quotidiennes. Donc, Verseau, janvier 2023, professionnel, activité. Alors, j'ai une carte qui a sauté pour vous. Ici, on a la surprise. Donc, il y a peut-être quelque chose d'inattendu au niveau professionnel. Bonne ou mauvaise surprise, on verra ça. Peut-être ça s'est déjà passé pour certains, peut-être c'est en cours pour d'autres, peut-être ça va seulement se passer plus tard. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, donc adaptez à votre situation. Regardez éventuellement cette vidéo fin janvier pour voir si ça vous a parlé ou pas. Ça ne peut pas forcément parler à tout le monde tous les mois non plus, hein. Les messages des cartes, je pense, s'adressent aux personnes qui ont vraiment besoin d'entendre certains messages. Donc, des fois, nous concernant, on n'a pas forcément besoin de recevoir tout le temps des messages. Mais les conseils sont toujours bons à prendre, quelles que soient les situations. Apprendre du vécu des autres, c'est toujours bien. Alors, on va couper. Donc, j'ai l'union à la coupe. Alors ça, c'est marrant parce que c'est encore ressorti, il me semble, dans un autre signe. Donc ici, on peut nous parler de contrat. Donc c'est peut-être ça la surprise. Alors peut-être vous préparez présenter un nouveau contrat. Donc on parle d'union, de partenariat, hein, d'association. On peut nous parler aussi que pour certains, le couple peut avoir son importance, peut influencer le domaine professionnel ou un travail en couple. Et ici, on a la famille. Voilà, donc j'ai l'impression que le domaine familial risque d'influencer votre domaine professionnel, à moins que vous travaillez en famille. Alors, je vais tirer les cartes. Donc, pour la situation actuelle au niveau professionnel, activité des Verseaux pour janvier 2023. Hop. Pour l'évolution possible, pour les influences extérieures et pour le résultat possible. Donc là, je vais faire un tour vite fait puisque je vais recouvrir encore ensuite 2 fois. Donc pour éviter de trop me répéter, on va faire une analyse rapide pour ce premier tirage. Donc au niveau de la situation actuelle, on voit qu'il y a certains Verseaux qui réfléchissent beaucoup, qui ont plein d'idées, peut-être qui travaillent à la création ou créer des nouveaux projets. En tout cas, ça fourmille dans votre tête. Au niveau professionnel, il y a une ébullition. Ici, on a une trahison. Ici, on a une trahison. Je regarde ici ce qu'on avait au niveau professionnel. On avait la prière. Alors, on a une trahison. Alors, peut-être c'est quelqu'un, un ennemi que vous avez, entre guillemets, hein, que vous avez parmi vos collègues ou des personnes que vous fréquentez à votre salle de gym ou autre. Et quelqu'un, ou alors on peut vous faire une fausse promesse aussi au niveau du travail.
vous mentir, vous cacher des choses. Et en plus, on a le secret ici. Donc après, peut-être c'est des personnes aussi qui parlent sur votre dos. Il y a des choses qu'on vous cache en tout cas. Peut-être vous êtes à fond dans des nouvelles idées à mettre en place, des nouvelles choses. Vous êtes très content, vous investissez dans votre travail, mais il y a des personnes qui vous cachent des choses. Vous n'avez pas tous les éléments en main. Ou voilà, on va vous faire des fausses promesses, où il y a des médisances. Alors l'évolution possible, ici on voit avec l'ésotérisme que certains vont probablement... Alors peut-être ici on parle aussi de Verseaux qui travaillent avec l'occulte, hein, qui tirent les cartes, qui font le pendule, qui font des soins énergétiques, qui travaillent, je ne sais pas, avec les huiles essentielles, ce genre de choses. Donc ça peut concerner ces personnes. Ça peut aussi nous dire que vous allez faire preuve d'intuition. Alors peut-être soit parce que vous allez être consulter quelqu'un qui tire les cartes ou autre, qui va justement vous avertir, soit c'est votre propre intuition qui va parler et vous allez sentir les choses, percevoir les choses. On l'a vu avec le monde d'en haut, je pense qu'il y a une connexion qui se fait avec vous, les Verseaux, au niveau du chakra coronal. Vous êtes en transmission avec là-haut, vous pourrez recevoir des messages de là-haut pour vous protéger, vous donner des conseils en matière professionnelle. Et ici, on a la réussite. Donc, on voit vraiment que de toute façon, vos projets professionnels, quoi qu'il en soit, malgré les ennemis, vous avez la réussite. Alors, vous pouvez avoir, pourquoi pas, une promotion, ce qui peut attiser la jalousie. Vous pouvez mener un projet à un franc succès. Vous pouvez créer votre entreprise et qu'elle réussisse. On peut parler justement avec l'ésotérisme et la réussite de personnes qui vont peut-être se mettre à leur compte, hein, pour faire acupuncture, comme je l'ai dit, huile essentielle, divination, etc. Et ici, on voit là que ce qui influence beaucoup votre travail, c'est la famille. C'est la famille que vous mettez avant le domaine professionnel pour ce mois-ci. Ça peut peut-être vous travailler dans vos heures de travail ou quand vous faites votre sport ou vos activités associatives. Vous pouvez avoir les pensées qui dérivent un petit peu sur la famille ou qui peuvent influencer vos décisions. Et ici, en résultat, on a la construction. Donc, on voit vraiment quelque chose qui se met en place. Vous travaillez. Alors, ça peut aussi nous parler des personnes qui travaillent dans les travaux, les chantiers, etc. Mais dans un sens plus large, ici, on voit vraiment que vous avez plein d'idées. Et ces idées, vous allez les mettre en action. Voilà, vous allez construire le petit puzzle de ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Alors, je vais recouvrir donc une deuxième fois, puis une troisième fois. Donc, pour la situation actuelle, les idées, on a donc l'équilibre. Donc, voilà, vous vous sentez bien. Le fait d'être créatif, de bouillonner d'idées, d'avoir un élan comme ça au niveau professionnel ou de vos activités, bah, ça vous dynamise, ça vous fait du bien, ça vous aide à vous centrer. Alors, au niveau de la trahison, on a les échanges. Donc, c'est peut-être des choses, on avait vu, il me semble, dans le Béline, des nouvelles que vous allez apprendre par message. Hein. Vous allez peut-être recevoir un mail dont vous n'étiez pas destinataire, ce genre de choses, ou c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message pour dire bah, t'as vu un tel, elle a dit ça sur toi, ou j'ai appris qu'en fait, finalement, on n'aurait pas notre prime. Ou... Voilà, je ne sais pas. Hein. On verra, dites-moi hein, si jamais en commentaire ça s'est passé pour vous. Au niveau des secrets, on a la surprise. Alors voilà, on rebondit un peu sur le Béline hein, ici. On a une surprise et elle était tombée en plus cette carte. Donc c'est un événement important a priori pour ce mois de janvier. Pour certains Verseaux, vous allez peut-être tomber des nues, tout simplement. Alors ça peut être aussi une bonne surprise, hein. Peut-être quelqu'un vous aime en secret dans votre travail, hein, allez savoir, ou il y a une promotion où vous n'y attendiez pas hein, aussi. Hein. Et voilà, il y a des personnes qui sont jalouses tout simplement, vous ne travaillez peut-être pas forcément, c'est peut-être juste des commérages et de la jalousie. En tout cas, bonne ou mauvaise, il y a une surprise, quelque chose qui va se révéler à vous que vous ne vous y attendiez pas. Au niveau de l'évolution possible, donc sur l'ésotérisme, on a la fête. Donc voilà, on avait parlé de moment de réjouissance avec le Béline. Ensuite, sur la réussite, on a les nouvelles. Donc les nouvelles, elles reviennent.
Donc voilà, peut-être que vous allez avoir, c'est peut-être ça la surprise, hein, une proposition d'emploi, une proposition pour une augmentation, pour de nouvelles tâches, de bonnes nouvelles concernant une création d'entreprise, un projet, peut-être ceux qui vont se mettre à leur compte pour travailler dans l'énergétique ou les médecines parallèles ou l'ésotérisme et les sciences occultes en général vont fêter justement le fait qu'ils arrivent à se mettre à leur compte, à vivre de ça. Alors au niveau des influences, donc la famille, on a le danger. Donc on voit ici que vous êtes inquiet par rapport à votre famille et que c'est quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe probablement pendant vos heures quotidiennes au travail, sur votre lieu de travail ou sur le lieu de vos activités. Voilà, vous avez peur pour votre famille et ça vous ronge un petit peu la tête au lieu de profiter des bonnes énergies. Au niveau du résultat, donc sur la construction, on a l'hôpital. Alors peut-être ici, certains travaillent sur un chantier de construction ou de rénovation d'un hôpital, pourquoi pas. Peut-être ici on parle de soignants, tout simplement. Voilà, il y a peut-être des rénovations sur votre lieu de travail. Et pour certains, ça peut être la construction d'un projet en rapport avec la santé, justement. Pourquoi pas, comme on a dit aussi, les médecines parallèles. Vous êtes en train de monter votre projet hein, pour aider les gens, pour les soigner quelque part, hein, même si ce n'est pas physique. Alors, on va recouvrir une troisième fois. Donc, sur les idées, l'équilibre, on a la perte. On a la perte. Donc ici, peut-être on jongle aussi au niveau financier. Et donc, peut-être on cherche des idées à comment rééquilibrer ses finances. Au niveau de la trahison et des échanges, on a les achats. Donc attention à ce que quelqu'un ne vous prenne pas la carte bancaire de l'entreprise ou autre et fasse des mauvais achats derrière votre dos. Je réfléchis. Hein. On va communiquer beaucoup sur des dépenses. Peut-être qu'on ne va pas tout vous dire, on va vous cacher des choses. Peut-être en rapport avec le financier aussi. Donc sur les secrets et la surprise, on a le changement. Donc voilà, donc ça va être une surprise, hein, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais qui va vous faire évoluer ou involuer. Mais voilà, une nouvelle surprenante hein, qui va changer votre situation professionnelle ou vos activités, vos habitudes. Ou sur l'ésotérisme et la fête, on a les émotions. Donc on voit qu'il y a des versos hein, qui sont très émotifs, malgré une ambiance de réussite, malgré une ambiance de fête. Certains sont encore à fleur de peau. Donc sur les nouvelles et la réussite, on a le travail. Donc voilà, donc ça va être, je pense, de bonnes nouvelles concernant le travail. Donc c'est peut-être quelque chose que vous ne savez pas encore. C'est peut-être une bonne surprise ici, un changement. Hein. Peut-être certains vont se reconvertir, une formation qu'ils avaient postulée, qu'ils ne pensaient pas avoir, qu'ils vont obtenir, vont être contents. Certains vont obtenir une promotion, vont obtenir leur mutation qu'ils avaient demandé et qu'ils n'y croyaient peut-être plus. Voilà, en tout cas, il y a du changement au niveau professionnel, mais qui vous apporte la réussite. Ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Vous êtes un peu récompensé de tout votre investissement. Alors pour les personnes qui sont en recherche d'activité aussi, voilà, peut-être vous y attendez pas, vous allez avoir une proposition d'emploi qui va vous tomber dessus. Au niveau des influences extérieures pour la famille et le danger, on a la médecine. Donc ici, voilà, on a l'hôpital et la médecine, donc on peut clairement parler de soignants éventuellement qui sont concernés ici. On peut parler aussi de médecine douce, hein, comme on l'a dit. Peut-être que voilà, certains d'entre vous vont devoir s'absenter quelques heures ou quelques jours pour s'occuper d'un enfant malade ou d'une personne de la famille qui est malade. Et voilà, donc ça va un petit peu contrarier votre quotidien, je dirais. Et au niveau du résultat, on a la justice. Donc ça peut aussi nous parler de personnes qui travaillent dans le domaine du judiciaire. Ici, on a pas mal de professions.
Mais en tout cas, voilà, vous êtes en train de construire, vous faites votre petit bonhomme de chemin, même s'il y a des arrêts pour certains, peut-être des arrêts maladie ou le fait de devoir soutenir un membre de la famille. En tout cas, la justice est faite, c'est-à-dire que les choses vont rentrer dans l'ordre. Voilà, même s'il y a des mauvaises personnes, des mauvaises langues autour de vous, vous allez l'apprendre et justice sera rendue. Vous allez, je pense, être récompensé vraiment pour vos efforts, en fait, pour le travail que vous méritez. Donc un tirage positif pour vous, mes Verseaux, même s'il y a des petits aléas, mais c'est comme ça la vie. Il y a toujours des petits aléas, mais tirage positif au niveau professionnel. Donc j'espère que ça se réalisera pour une grosse partie des Verseaux. On va passer au tirage sentimental. Donc tout d'abord avec le grand oracle de l'amour. Donc un tirage en 7 cartes pour connaître la situation actuelle des Verseaux, en tout cas la situation sentimentale pour le mois de janvier 2023 pour les Verseaux. Donc tirage en 7 cartes. Pour les Verseaux, janvier 2023. Alors ici, j'ai la jalousie et la sensualité. Donc on a encore cette jalousie autour de vous. Mes amis Verseaux, ben après des jaloux, il y en a tout le temps. Hein. C'est comme ça. Essayez pas de vous encombrer trop l'esprit avec ça. Vibrez haut. Connectez-vous avec le monde d'en haut. Ne vous laissez pas tenter vers des querelles, des disputes. Combler des manques aussi dans des addictions, du stress. Ne vous laissez pas tirer vers le bas par des personnes toxiques. En gros, je dirais. Connectez-vous avec les énergies d'en haut. Allez, pour mes Verseaux sentimentales, janvier 2023. Bon, je vais les couper et les choisir. Donc à la coupe, on a une séparation. La corde a trop longtemps été tirée. Et si on a la permission, le feu vert quand même. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Donc, on a la jalousie, la sensualité. On a la libération. On a l'amour. On a l'illusion. On a le départ. Et on a la trahison. Bah, décidément. Alors, rappelez-vous, on avait la carte de la sagesse au niveau sentimental. Donc, faites preuve d'intuition ici. Laissez vraiment vous guider par vos intuitions. Et restez connecté avec les énergies d'en haut. Donc, Ici, on peut parler peut-être de problèmes de couple. En tout cas, pour certains couples, de problèmes de couple où il y a eu pas mal de jalousie, à tort ou à raison, probablement à raison. En tout cas, il y a eu une trahison peut-être de part et d'autre, hein, ou de l'un ou de l'autre. On voit la sensualité, donc on est peut-être attiré par autre chose. Au niveau intime, peut-être ça ne fonctionne plus. En tout cas, ici, il y a dû avoir séparation parce qu'on s'est libéré d'un énorme poids pour certains. Donc, on s'est libéré d'un énorme poids pour essayer de s'ouvrir à l'amour, à un nouvel amour, pourquoi pas, ou pour se réconcilier avec l'amour de soi aussi. Parce qu'on ne veut plus vivre dans les illusions et qu'il est temps de quitter l'énergie de la trahison. Donc voilà, donc je pense que certains ont mis un terme à une relation pour se libérer parce que vivre dans la jalousie tous les jours, avoir tout le temps des doutes, s'illusionner sur l'autre, sur le couple, ce n'était plus possible pour vous, ou vous aviez besoin, vous aviez une autre attirance, un autre amour qui s'appelle à vous et vous avez décidé donc de partir et d'écouter votre cœur, que ce soit pour vous retrouver seul et ou vous retrouver avec une autre personne.
Donc pour les célibataires, qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut nous dire que certains ont connu des relations, voilà, pas forcément durables, qui étaient plus basées sur le physique, la sensualité, mais que ça entraîne quand même une forme de jalousie, peut-être chez certains, une forme de possessivité. En tout cas, c'est vous avez besoin de ça, en fait, de ces moments, hein, de ces moments voilà, un peu légers pour vous libérer, peut-être vous libérer du poids du passé, vous réconcilier avec vous-même, apprendre à vous aimer à nouveau, à vous faire confiance, à vous trouver beau, à vous trouver belle, à vous trouver sensuelle. Vous avez peur de vivre dans l'illusion, vous avez peur de ne pas être aimé, et pourtant l'amour ici, il est au centre. Donc déjà, en premier, aimez-vous vous-même, avant de pouvoir aimer les autres. Et en vous aimant vous-même, vous acceptez aussi l'amour que les autres peuvent vous donner. Mais vous avez peur. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur encore d'être dans des illusions. Donc certains peut-être préfèrent rester dans des histoires sans lendemain pour ne pas s'engager et rester libre. Je sais que beaucoup de Verseaux sont très attachés à la notion de liberté. Donc certains ne veulent plus d'engagement, ne veulent plus de ces situations de jalousie et préfèrent des histoires légères. Et d'autres, comme je le disais, ont peur tout simplement de l'engagement, ont peur peut-être de se faire manipuler, de tomber sur les mauvaises personnes. On avait vu les cartes du diable et la tentation au niveau de la santé, donc peut-être certains d'entre vous sont tombés sur des manipulateurs, ce genre de personnes, des séducteurs, etc. Donc il y a une peur qui se fait, mais voilà. Donc vous vous envolez, vous prenez le large, hein, vous allez peut-être dans le monde d'en haut, vous allez prendre du recul sur tout ça. Et voilà, surtout peut-être par rapport à une situation de trahison dont vous avez pu être victime dans le passé. Là, ce que vous voulez, là, les Verseaux, c'est retrouver de la légèreté, retrouver de l'amour, mais déjà de l'amour avec vous-même et ne plus replonger dans des situations de pervers narcissiques, de manipulateurs, d'infidèles, de baratineurs. Voilà, ce que vous recherchez en priorité, c'est l'amour. Donc accordez-vous d'abord l'amour à vous-même. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a le feu vert. Donc vous avez vraiment la permission pour les célibataires de vous lancer. Voilà, on a une peine ici derrière, mais on retrouve l'équilibre. On voit ce cœur ça doit faire mal, hein, ça, le casse-noix qui brise le cœur, mais on retrouve un équilibre derrière. Vous pouvez travailler sur vos blessures de cœur et retrouver un équilibre derrière et une harmonie qui vous attend. Voilà, donc que vous soyez en couple et que vous souhaitiez vous libérer d'énergie un peu négative, de mensonges, de trahison, et voilà, vous retrouvez seul, ou que vous soyez célibataire, l'amour est là, mais l'amour, on vous donne un feu vert. Mais d'abord, il y aura un travail sur soi à faire. Il va vraiment falloir guérir ces blessures de cœur. Et pour d'abord retrouver votre équilibre intérieur et surtout une harmonie. Vous sentir en paix avec vous-même, heureux avec vous-même pour pouvoir attirer l'amour à vous. Donc n'hésitez pas à vous connecter avec le monde d'en haut. On va voir avec l'oracle de l'union sacrée si on a d'autres message, si ça s'adresse à d'autres personnes, à d'autres situations, parce que ce tirage, bien sûr, il y a des couples qui vont très bien, qui sont très heureux, donc ça ne les concerne pas. Et pour mes célibataires qui sont aussi très bien, comme ils sont, ça ne les concerne pas. Donc on va voir avec l'oracle de l'union sacrée, donc pour mes Verseaux, pour janvier 2023, quel est le message au niveau sentimental. Verseau, janvier 2023, j'ai une première carte qui tombe, la plume, la douceur, un besoin de tendresse, un besoin de réconfort pour certains Verseaux ici. Alors ici, on a la rencontre, pour certains, on a une nouvelle relation peut-être en vue et il va falloir prendre une décision. Donc là, j'ai l'impression qu'on a un message un petit peu différent. Ça change, des énergies un peu plus positives. Ici, on a l'ignorance, se voiler la face, refuser d'affronter la réalité. Mince.
Alors c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à prendre une décision. Alors refuser d'affronter la réalité, c'est pas toujours refuser de voir par exemple que l'autre nous trompe. Non, ça peut être aussi, comme on l'a vu, certains versos ont peur de vivre dans l'illusion, certains versos pensent ne pas mériter l'amour, certains versos ont peur de la trahison. Et donc peut-être s'il y a une nouvelle rencontre, ils ont en face d'eux un homme ou une femme, eh ben, ils se cachent parce que ils n'ont pas envie d'être blessés. Ils font un peu la politique de l'autruche ici, ils ont du mal à se décider, à faire un choix. Parce qu'ils ont besoin de sécurité, de réconfort. Ici, le passé, on nous parle de vie antérieure et d'histoire achevée. Donc peut-être le passé vous bloque. Pour certains, vous refusez d'affronter le passé qui pourrait vous aider à guérir et à dépasser vos blessures. On a la curiosité avec ce petit chaton qui joue avec la souris. Osez découvrir le monde, changez vos habitudes, émerveillez-vous de tout. Donc là, on a vraiment un besoin de retrouver la légèreté pour certains versos. C'est ce que j'avais dit avec le grand oral de l'amour. Retrouver de la légèreté. Donc peut-être prendre soin de son enfant intérieur avec le passé. Il y a quelque chose à résoudre, il y a quelque chose à guérir en lien avec le passé qui vous empêche d'avancer au niveau émotionnel. Donc retrouvez cet enfant intérieur, retrouvez ses blessures, donnez-lui le réconfort et l'amour dont il a besoin pour vous permettre de vous émerveiller à nouveau du monde, de regarder le monde avec un nouveau regard, comme les enfants le font. Alors ici, j'ai la sexualité. On a des relations physiques pour certains. Alors c'est vrai qu'on a vu que certains versos ont besoin de ce type de relation pour trouver confiance et par peur de l'engagement. Alors ici, j'ai la tension. On a encore une fois au bord de la rupture pour certains. On a la surprise, un événement inattendu, une récompense. Donc ça rejoint la surprise ici au domaine professionnel. Ici, on a le prince charmant, mais surtout un besoin de protection. Soit de protéger l'autre, soit de se protéger soi-même. Donc l'événement inattendu. La surprise, c'est peut-être cette nouvelle rencontre qui arrive à un moment où peut-être vous venez de vous séparer, ou vous êtes sur le point de rompre pour certains couples. Et c'est peut-être ce qui va vous décider à rompre d'ailleurs. Vous pensez avoir rencontré votre prince ou votre princesse. Une relation très physique. Au départ, on a besoin de légèreté pour certains versos. Voilà, de ne pas partir tout de suite sur l'engagement, de rester sur quelque chose de sensuel pour prendre le temps de réparer son cœur et de s'ouvrir à nouveau à l'amour. Alors ici, j'ai l'indépendance, une carte qui vous représente bien ici, les Verseaux, voler de ses propres ailes, l'autonomie, la liberté. Il y a une dualité en vous, parce qu'il y a à la fois ce besoin de réconfort, ce besoin d'être protégé. Peut-être certains attendent trop de l'autre, attendent trop d'une relation. Ça peut faire peur, ça peut effrayer certaines personnes. Et en plus, vous avez aussi d'un autre côté un grand besoin d'indépendance, un grand besoin de liberté. Donc vous demandez peut-être, certains vous exigez beaucoup de l'autre, alors que vous, finalement, vous ne voulez pas forcément vivre en fusion parce que vous avez besoin de votre liberté. Donc c'est pour ça qu'on voit aussi que certains versos vont s'investir dans des relations purement physiques parce qu'ils veulent rester indépendants. Ici, on a les anneaux, donc on veut rester indépendant parce qu'on a peur de s'engager, d'officialiser une relation pour certains. Et on apprend encore une fois une nouvelle. Des surprises pour vous pour ce mois de janvier, les Verseaux, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental. Alors, ça peut être des nouvelles aussi concernant la famille. Peut-être quelqu'un dans votre entourage va se marier ou peut-être vous allez recevoir une proposition en mariage pour certains. Voilà, certains peut-être, je pense, ça peut être le passé ici, ou une nouvelle rencontre l'année dernière. Et voilà, c'était une relation assez charnelle au départ et il y a peut-être eu, vous êtes peut-être sur le point de rompre et puis finalement la personne vous a fait une agréable surprise. Elle s'est révélée être autre chose que ça, être quelqu'un qui vous protège, qui vous laisse votre indépendance et qui va vous faire sa demande en mariage.
ou de vivre à deux. Ça peut être ça pour certains Verseaux. Une relation qui partait au départ purement sur du physique et puis qui finalement se révèle être une relation durable. On a la seconde chance, le retour d'un ex pour certains. Ben voilà, on avait la rupture, c'est ce que je dis. Donc pour certains, voilà, il y a eu une belle rencontre. Vous étiez curieux, vous avez eu envie d'explorer un petit peu voilà, ce côté sensuel. Mais ça n'a pas marché. Ou vous êtes lassé, ou voilà, il y a eu des tensions à un moment ou à un autre, voire une rupture. Et finalement, cette personne revient tel un prince charmant. Alors que vous étiez déjà, voilà, vous avez peut-être déjà tourné la page. On vient vous faire une proposition ici d'engagement. Et ça peut être donc le retour d'un ex. Ça peut être cet ex qui revient. Cette personne qui vous montre qu'il n'y a pas que le physique qui l'intéresse, mais qu'elle a vraiment envie de s'engager avec vous. On a le chagrin d'amour ici et les belles paroles et les promesses non tenues. Voilà. Alors ça, peut-être que pour certains, faites attention au retour d'un ex avec des belles promesses, parce que malheureusement, il y a des peines de cœur qui vont suivre. Une personne qui n'est pas honnête, ment sur ses intentions. Je pense quand même qu'il y a une bonne évolution pour certains Verseaux. Vous recevez des bonnes nouvelles, hein, des bonnes surprises au niveau sentimental pour certains. Certains, clairement, préfèrent rester être indépendants et avoir des petites aventures comme ça. Pour d'autres, on a une histoire qui n'était pas sérieuse au départ, mais qui va évoluer vers un engagement mutuel. Même si vous restez dans la peur, hein, la peur des belles paroles. Et pour certains, ici on vous parle, s'il y a un retour d'un ex qui vient, ça dépend de l'ex, hein, mais méfiez-vous. Méfiez-vous parce que, voilà, c'est quelqu'un qui promet des choses mais qui ne tient pas ses promesses. Alors j'aimerais bien savoir si on a un message supplémentaire. Ça m'intrigue un petit peu cette histoire. Bon, de toute façon, écoutez votre intuition. On avait la carte de la sagesse pour vous en sentimental. Je pense qu'on a vraiment plusieurs situations différentes pour les Verseaux ici. Et que quelle que soit la situation, il va falloir vraiment écouter votre sagesse intérieure, votre intuition. Ici, on a le magnétisme, on a une attirance physique, on a une attraction incontrôlable. Donc là, faites attention, hein. Faites attention parce que on a aussi ravivé la flamme ici avec le manque. Donc je pense que certains vont laisser revenir un ex. C'est peut-être une bonne chose. Il y a peut-être vraiment une promesse d'engagement derrière. Pour certains, cet ex, voilà, il est attiré que par une seule chose. Et tout le reste, c'est du pipeau. Alors, il vous joue du violon. Donc faites preuve de sagesse. Je pense aussi que l'attirance physique, l'attraction incontournable, c'est par rapport à cette carte qu'on avait ici, ce diable, au niveau de la santé. C'est-à-dire que peut-être certains savent que cette personne va vous briser le cœur, mais c'est plus fort que vous. Vous êtes tenté à retourner sur cette personne parce qu'elle vous a manqué. Vous avez, voilà, il y a une forte attirance physique entre vous, un manque qui s'est créé et voilà. Donc il va falloir travailler là-dessus. Donc reliez-vous avec des énergies plus hautes, un peu plus spirituelles ce mois-ci, mes amis Verseaux, pour ne pas tomber dans le piège de certaines personnes. Ça ne concernera pas tous les Verseaux, heureusement. Il y a des Verseaux qui vont faire des belles rencontres, je pense. Et des Verseaux qui sont en couple et qui sont très bien comme ça, et des célibataires qui ne cherchent personne. On va terminer avec une petite réflexion avec le Yin King. Alors, le Yin King, c'est 64 messages qui sont délivrés au travers d'hexagrammes. Donc, les hexagrammes, c'est 6 bâtons formés de 2 trigrammes, c'est-à-dire 2 fois 3 bâtons, et qui sont issus donc du livre des transformations. Donc, ça nous délivre 64 messages habilités à réfléchir. Donc, parfois, il faut relire le message plusieurs jours après, voire plusieurs fois, parce que ça peut parler à certains, à différents moments, différemment. Mais on vous invite ici à une réflexion. Donc, je vais prendre, hop. Donc, je vais
sortir tous les trigrammes. Ici, on a tous les trigrammes possibles. Donc, avec ma main droite, je vais fermer les yeux et je vais tirer une pièce. Donc, pour le trigramme inférieur, pour les Verseaux, pour ce mois de janvier 2023, quel est le message? Donc, ici, j'ai tiré Lit. Lit, vous voyez. Donc, Lit, il est ici. Alors, je le remélange avec les autres. Je referme les yeux. Et avec la main gauche, je vais tirer le trigramme supérieur. Et je suis tombée sur Kian. Donc, on a Lit plus Kian, ici, qui nous donne la carte numéro 13. Donc, on va voir l'hexagramme reconstitué. La carte numéro 13. Je vous laisse voir le dessin à l'encre de Chine. Voici le hexagramme reconstitué. Dites-moi ce qui vous inspire. Et le message, ici, on a la communauté. Soyez confiants et honnêtes pour parvenir à l'unité avec autrui. Le feu s'élève vers les cieux, illuminant la nuit obscure. Le soleil part le ciel de sa lumière, inondant tout de sa clarté. Ceci indique que le haut et le bas se rassemblent. Il est temps de vous lancer dans une grande entreprise. Tant que vous reconnaîtrez que vous ne faites qu'un avec les autres, il sera avantageux d'aller de l'avant et de tenir le cap. Donc ici, on vous parle, oui, homme, ça veut dire nous ne formons qu'un. Sur cette terre, tous les êtres vivants, nous ne formons qu'une et seule et même énergie. Ici, on vous dit donc de vous connecter à cette communauté humaine, cette communauté terrestre. Vous avez un grand objectif, vous avez un grand but devant vous. C'est vrai que les Verseaux sont des idéalistes, mais là, on vous dit que vous pouvez vous lancer, vous pouvez être confiant et vous pouvez demander l'aide d'autrui. Même si on a vu qu'il y avait quelques personnes jalouses et indésirables, le monde est bien plus vaste que ces personnes-là et vous pouvez demander l'aide d'autrui. Peut-être certains vont se lancer dans une grande entreprise, donc là peut-être ça peut vous parler au niveau professionnel comme spirituel. C'est à vous de voir comment ce message vous parle. Donc je vous laisse faire une capture d'écran pour que vous puissiez revenir peut-être plusieurs fois durant le mois de janvier pour voir, aujourd'hui ça me dit ça, peut-être dans une semaine ça va me dire autre chose. Essayez de méditer, de réfléchir sur ce texte du Yin King. Voilà mes amis Verseaux. Donc je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un petit pouce, vous pouvez partager la vidéo, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez également, si ça vous intéresse, regarder vos signes ascendant ou lunaire, si ça vous donne un complément d'information ou si ça vous parle plus. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de janvier et je vous dis à très bientôt.